Il a manqué trop de choses sur des moments clés ce soir, malgré une première mi-temps plutôt encourageante, mais on a fait trop d'erreurs, je dirais, dans ce match-là, ce qui explique les 4 buts encaissés. Comprenez bien que en prenant 4 buts, même à l'extérieur, c'est compliqué de revenir avec des points, mais si en plus vous en prenez 4 à domicile, c'est évidemment encore plus problématique. Voilà. Je pense que ce match, je vais citer un de mes collègues qui parlait après une défaite à la première journée. Je pense que ce match montre, un, qu'on n'a pas de marge, mais ça on le savait, et deux, montre tout le travail qui nous reste à faire pour être une équipe compétitive. Alors c'est sûr que quand on reste sur l'impression, on va dire, de la saison dernière, même si c'est vrai que c'était il y a 3 mois maintenant, et sur notre parcours extraordinaire sur les 10 dernières journées, c'est peut-être un peu difficile à admettre, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, pas dire qu'on repart de zéro, mais ça montre en tout cas tout le travail qu'on a à faire. Quand on est à 100, 110% tous, on est capable de faire un résultat comme on a pu faire à Dunkerque. Quand on est ne serait-ce qu'à 90 ou 95% et qu'on commet des erreurs, on s'expose. Et voilà, c'est aujourd'hui, c'est pas une surprise, c'est la réalité. Il y a du travail, on va travailler et puis on va avancer. Vous considérez que c'est une piqûre de rappel ou que vous n'êtes pas prêt? Vous savez comment je suis maintenant, y compris, on va dire, dans des moments compliqués, parce qu'après une défaite, c'est toujours un peu compliqué. Fallait pas s'emballer et croire que après Dunkerque, de la même manière qu'il ne faut pas commencer à paniquer ou quoi que ce soit. On ne peut pas perdre autant de joueurs de qualité comme on a perdu par rapport à la saison dernière, et même en les remplaçant par des jeunes joueurs à potentiel, il y a des choses qui vont prendre du temps. Et quand en plus vous avez des joueurs un peu plus expérimentés qui commettent des erreurs, comme ça peut être le cas ce soir, vous avez, on va dire, un peu la recette et malheureusement et les raisons pour lesquelles on s'est incliné ce soir de manière assez logique. Je pense qu'on peut pas. Le seul regret que j'ai, c'est que peut-être qu'avec la VAR, on serait revenu à 2-2. Je n'ai pas revu l'action, mais d'après ce que m'a dit le staff, il y aurait possiblement pas hors jeu. Mais voilà, on va pas se retrancher derrière ça. Il n'y a pas la VAR, donc c'est comme ça. Il y a aussi l'occasion de Sam qui peut aussi être un tournant. Mais tout ça, c'est des tournants. De la même manière, le deuxième but qu'on prend. Mais c'est le football. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez, un garçon comme Flo Escalès, aujourd'hui, il a peut-être fait son meilleur match depuis qu'il est au FC Annecy à Dunkerque. Il commet une erreur de main. Bon, après, il commet une erreur de main. Il y a quand même un joueur qui peut mettre un coup de tête dans les 6 mètres pratiquement tout seul. Et voilà. Bon, tout ça, c'est un exemple, hein, parce qu'il y a autre chose. Hein. Le premier but qu'on prend, c'est des choses qu'on travaille sur la gestion des contres où on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et puis, il y a aussi, on peut dire ce qu'on veut, à un moment donné, la période du mercato, elle arrive à sa fin, elle touche à sa fin, et c'est pour ça que les entraîneurs, ils sont pressés parfois que ça s'arrête, parce que ça peut perturber. Vous en parliez jeudi en conf, il y a Stadienne FC Annecy, mais ce soir vous avez été bien lu aussi par l'adversaire qui vous a fait aussi mal en contre. Oui, oui, mais on a un jeu qui, de toute manière, fait que les équipes peuvent utiliser de l'espace. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Alors, faut dire que ce soir, ils l'ont plutôt très, très bien fait. Mais encore une fois, c'est des situations, les situations de compte, comme on veut chercher à jouer haut, on les travaille. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la situation du premier but, c'est une situation qu'on a travaillée et qu'on ne doit pas prendre. Voilà. C'est pour ça que je parle d'erreur, mais bon, en même temps, je trouve que la première mi-temps, on s'est quand même créé beaucoup de situations. Sur le premier but, on n'est pas loin d'ouvrir le score. Ça s'est joué à un contrôle pas forcément réussi, alors que si le contrôle est réussi, c'est pratiquement Capi Djoko qui se retrouve tout seul devant le gardien. Ça se joue à pas grand-chose. Mais ça montre, et c'est ça qu'il faut retenir et qu'il faut que les gens aient à l'esprit, et les joueurs aient à l'esprit. Nous, c'est un peu différent parce que bon, voilà, on commence à avoir un peu d'expérience et on sait un peu où on va mettre les pieds, les coachs. Mais il faut que tout le monde prenne conscience que oui, il y a du travail et que, je sais bien, hein, il y a toujours autant de sympathie autour du FC Annecy quand je me balade à Annecy, mais encore ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit de manière très sympa, hein, cette année c'est la Ligue 1.
je mets en garde, je mets en garde tous les gens qui pourraient penser ça, parce qu'à un moment donné, je sais très bien au fond de moi dans quel championnat on va s'engager, et par contre, je reste persuadé que de la même manière que les 2 dernières saisons, on a les moyens de maintenir l'équipe en Ligue 2, ça c'est clair et net. Le public a découvert pas mal de nouveaux Oui, joueurs ce soir, au coup d'envoi pour Axel notamment, et oui. puis d'autres en cours de match. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur prestation? Mais j'ai apprécié l'enthousiasme de chacun d'entre eux. Je pense qu'on a vu beaucoup de générosité. Les niveaux athlétiques ne sont pas les mêmes pour les uns et les autres, mais il y a eu beaucoup de générosité. C'est aussi pour ça que je limite le temps de jeu de certains que j'aimerais faire rentrer un petit peu plus tôt. Euh, il y a eu la problématique aussi du carton jaune de Yo de Mancy assez tôt dans le match, qui fait que quand vous voulez pousser pour venir au score, vous pouvez vous exposer davantage, mais vous ne pouvez pas finir à 10. C'est aussi pour ça que je l'ai sorti un peu plus tôt, d'autant qu'il est suspendu la semaine prochaine contre Caen. Donc c'était aussi l'opportunité pour Josué de prendre un peu plus de temps de jeu. J'ai apprécié ça, mais il ne suffit pas d'avoir envie. En Ligue 2, Bartig, ils avaient envie aussi. Ils ont perdu un match contre Lorient de justesse, et forcément, ils voulaient se rattraper aujourd'hui. Et dans leur tête, ils ont raison de penser que on peut potentiellement être un adversaire tout au long de la saison, donc ils étaient doublement motivés. À nous de faire ce qu'il faut, encore une fois, d'analyser clairement. C'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin du match. Il n'y a pas d'urgence ou quoi que ce soit. C'est la journée 2. Faut analyser clairement et avec humilité ce qui s'est passé. Puis on va continuer à travailler. Je veux dire, on a l'habitude. Sur les premiers retours, il n'y a pas de bobo particulier Non, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de bobo. Vincent Pajot, pareil, a été très perturbé durant sa préparation, mais je suis content qu'il ait pu jouer 35 bonnes minutes aujourd'hui. Et évidemment, c'est quelqu'un qui nous fera du bien quand il va revenir dans le 11 pour les échéances qui nous attendent.